Tous les téléspectateurs du Canada International, très joli foulard, dorette. Bonjour Yaoundé. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mercredi 2 novembre 2022, date retenue par les Nations Unies pour dénoncer l'impunité observée pour les crimes commis contre les journalistes. Chaque année dans le monde, des journalistes sont tués parce qu'ils informent le public sur des faits dont ils ont été témoins. C'est à peine 10% des crimes commis contre des professionnels des médias qui ont abouti à une condamnation des auteurs. Cette quasi-impunité constitue un encouragement pour ces personnes qui pensent que tout leur est permis, notamment de combattre ces hommes et femmes de médias qui ne demandent qu'à bien faire leur travail. Cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été instituée en 2013 pour rendre hommage à deux journalistes tués pendant l'exercice de leurs fonctions, Claude Vénon et Ghislaine Dupont. Notre invité, c'est Hilaire Amekwe. Vous êtes journaliste aujourd'hui, vous êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun. Il y a encore quelques mois, vous occupiez le poste de vice-président de ce syndicat. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour les millions de téléspectateurs de Canal 2 et surtout bonjour à tous les confrères qui, dans le monde entier, prennent le risque d'informer le monde pour un monde en paix et un monde qui fonctionne normalement. Alors, depuis toujours, des journalistes ont été et sont pris pour cible lors de la pratique de leur activité. Qu'est-ce qui peut traduire cet état des choses? Est-ce un crime de faire son travail, Hilaire? Non, c'est pas un crime. Au contraire, le journaliste est au service de l'humanité. Parce que c'est le journaliste qui est le thermomètre de la société. Le journaliste rend compte de la température de la société. Mais le drame est que aussi bien le fiévreux a peur de voir à quel degré de température est son corps et en même temps, la fièvre aussi a peur. Donc, ce qui fait que le journaliste est un peu entre le marteau et l'enclume. Et le journaliste subit les foudres de tout le monde. Alors, quand il donne les faits, il y a toujours quelqu'un qui ne voudrait pas que les faits soient connus. Donc, voilà la position et ce qui fait que les journalistes deviennent la cible de certaines catégories de personnes. Alors, est-ce que c'est réel dans tous les pays du monde où ceci n'est possible que Cameroun? Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'à certains niveaux, il y a des différences en fonction du pays dans lequel le journaliste exerce? Non, pas du tout. Selon les statistiques, on est à 180 000 journalistes tués en espace de 30 ans. C'est beaucoup, c'est énorme. 180 000 journalistes. Alors, donc, les 180 000, c'est pas au Cameroun. C'est pas au Cameroun seulement, c'est pas en Afrique. Cela veut dire que c'est au niveau international. Tout simplement pourquoi? Parce que on sait que le capital financier qui gère le nouvel ordre mondial n'est toujours pas en train de marcher comme il se doit. C'est des gens qui sont le plus souvent dans des couloirs assez obscurs, et comme le journaliste est là pour donner les faits, ça fait que ainsi les journalistes subissent cela. Parce que généralement, sur les terrains de conflit, on penserait que c'est sur les terrains de conflit que les journalistes meurent. Curieusement, il n'y a que 36% de morts sur les terrains de conflit. Cela veut dire que 64% de journalistes meurent
dans l'exercice de leur profession en dehors des zones de conflit. Donc cela veut dire que c'est un phénomène au niveau international. Alors, donc, ça veut dire que c'était un risque de faire son métier, être journaliste devient alors un risque. Tous les métiers ont leur risque, mais le nôtre, c'est un très gros risque parce que, généralement, quand on est au service des faits, généralement, les faits, le plus souvent, nuisent à ceux qui ne veulent pas marcher tout droit. Alors, Hilaire Amokoé, selon vous, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'arrive pas à punir les auteurs des violences alors que parfois ils sont parfois ils sont connus, démasqués, on peut le dire ainsi. On sait que c'est elle qui est auteur de tel crime, de telle violence contre tel journaliste. Mais pourquoi il n'y a pas des sanctions? Juste parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le nouvel ordre mondial, le capital, la puissance capitale financière ne permet pas on puisse... nous sommes dans un monde de corruption, de conclusion, et le plus souvent, le journaliste devient le maillon faible de la société et est exposé à tout. Parce que pour que les comptes soient bien rendus, il faudrait que l'intérêt du capital financier soit là. Or, l'intérêt du capital financier va à l'encontre des journalistes parce que le capital financier vogue dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Et c'est pour ça que quand il y a une situation comme celle-là, généralement, on se pose des questions. Ceux qui sont formés pour tuer ou bien pour se faire tuer ont quand même un tribunal. Ils ont eu un tribunal à Nuremberg, c'est-à-dire les soldats, les militaires. C'est curieux quand même que le journaliste, qui n'est pas formé pour tuer, au contraire, qui est là pour éclairer, soit victime et surtout dans l'impunité totale. Parce que les statistiques disent que rien que 10% de ces crimes sont analysés et punis. Donc 90%, donc 90% de la société complote contre la presse. Alors, pour qu'on aboutisse désormais, peut-être pour qu'on essaye de voir ce pourcentage augmenter, qu'on passe de 10% à voire 50%, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous proposez quoi comme solution? Il faut certainement une mobilisation, une forte mobilisation. De la part de qui? De la part de la corporation, d'abord, oui. Et de la part de la société. Parce que le journaliste est au service de la société. Et il faudrait que la société le sache. Parce que, généralement, le criminel, celui-là, qui canarde un journaliste, quand il rentre chez lui le soir, il ouvre sa télé. Il regarde il les lit informations. son journal. Alors qu'il vient de canarder celui qui doit lui fournir ce produit-là. Donc, la société tout entière doit se mobiliser pour la circonstance et permettre aux journalistes de jouer son rôle de lanterne, d'éclaireur. Alors déjà, les Nations Unies ont choisi la date du 2 novembre pour dénoncer cet état des choses, cette impunité-là. Est-ce une manière de soutenir la liberté de la presse? Est-ce un pas déjà vers la sortie de prison pour trouver une solution? C'est vrai, c'est la portion congrue, mais on l'accepte. C'est un pas déjà. C'est déjà bien qu'on ait décidé cela sur la base de l'assassinat des deux confrères qui a appelé à la conscience collective pour qu'on puisse avoir cette journée. Déjà, on a cette journée, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'on mobilise pour faire de cette journée une journée de prise de conscience générale de la part des professionnels du métier, mais aussi des consommateurs de ce que ces professionnels produisent. C'est une très bonne chose et actuellement, on est en train de faire un travail au niveau de la Fédération internationale des journalistes pour que ce soit plus concret, pour qu'on arrive à quelque chose de mieux structuré. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, Hilaire Amokoé, je peux me permettre de le dire, en ce qui concerne cette journée au Cameroun.
Non, il y a quand même cette prise de conscience. La preuve est que vous avez organisé cette émission. C'est déjà une activité en soi. Et dans le monde entier, on en parle. C'est déjà quelque chose. Mais une activité concrète, une mobilisation, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. On réfléchit encore. Alors vous, au sein du SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, quelles sont les actions que vous avez menées jusqu'ici pour dénoncer les auteurs des crimes commis contre les journalistes? Chaque fois que nous avons été mis au courant d'une telle situation, nous n'avons pas manqué d'apporter notre condamnation. C'est pour le moment... C'est tout ce que nous pouvons faire au niveau international, compte tenu de nos moyens. Oui. Mais au niveau national, la mobilisation a toujours été là. Le cas Ouazizi, par exemple, les Camerounais savent que nous nous sommes battus comme nous avons pu, mais malheureusement, ça n'a pas porté des fruits. Et nous ne jetons pas l'éponge, nous continuons cette bataille. Et le SNJC a cet avantage de faire partie d'un puissant réseau international des journalistes, c'est-à-dire la Fédération internationale des journalistes, où le SNJC occupe un poste au conseil exécutif. Si le Cameroun soit parmi les 17 entités qui réfléchissent pour la presse dans le monde, c'est déjà quelque chose. Donc la FIJ a initié la rédaction d'une convention au niveau des Nations Unies. Et nous participons en tant que syndicat membre de la FIJ à cela. Alors, Hilaire Amokwe, nous nous acheminons déjà vers la fin de cette interview. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. Et vous êtes là dans le cadre de la célébration ce 2 novembre de la journée internationale de la fin de l'impunité pour des crimes commis contre des journalistes. Avant de nous séparer, un dernier mot. Oui, bon, beaucoup d'encouragement surtout à nos confrères qui travaillent dans les zones de conflit, parce que le risque est suffisamment gros quand on y est. Il est vrai que nulle part on est épargné, mais ils sont le plus exposés, parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de nos confrères qui ont été obligés d'abandonner leur famille dans le nord-ouest et le sud-ouest pour se réfugier dans d'autres régions. Nous donnons beaucoup d'encouragement à ces confrères-là et de leur demander d'avoir l'esprit grégaire, d'être ensemble dans le syndicat national des journalistes, parce que c'est en étant nombreux, unis, qu'on sera très fort. Alors, vu que vous parlez du syndicat national des journalistes, s'il y a des journalistes qui vous regardent et qui aimeraient bien faire partie de ce syndicat-là, qu'est-ce que vous leur diriez? Nous leur demandons juste de saisir la structure locale. Le confrère Aristide Kambi est le président du SNJC pour le littoral, s'ils sont dans le littoral. Yannick Assormo est dans le centre. Et en fait, le SNJC couvre les 10 régions. Les 10 régions, il faut ou bien écrire à SNJC officiel. Et vous aurez toutes les informations et vous aurez une fiche que vous allez remplir et être membre du syndicat. Alors, on retient que c'est 280 000 journalistes qui ont été tués durant les 30 dernières années au cours de l'exercice de leurs fonctions. Hilaire Amokwe, merci d'être venu et merci d'avoir édifié nos téléspectateurs dans le cadre de ce programme Un jour, un événement. C'est ici que s'achève cette autre édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent, notamment de Nous chez vous. Dorette, à toi l'antenne. Flore Defofotso,
hyper édifiant et puis le chiffre est quand même alarmant. 280 000 journalistes, franchement, hyper alarmant. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de pouvoir savoir ce qui sera fait ou ce qui a été fait. Merci. Prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 12h pour un autre rendez-vous de Un jour, un événement Mireille Flore. Elle est camerounaise. Oui, elle est très jolie, elle est ronde, elle est belle. Oui, c'est notre collègue. Elle a Douala.